Bonjour à tous et à toutes, heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vous ai un petit peu abandonné, là j'ai eu 10 jours assez chargés, donc honnêtement j'avais pas trop la tête à scraper. Alors voilà, il y a des moments, qui sont moins agréables que d'autres, donc je suis moins motivée à faire du scrap. Mais ceci étant, c'est reparti pour de nouvelles aventures. Alors aujourd'hui, donc on va continuer. On en était resté que Lily avait disparu. Tous les animaux sont un peu en panique là, puisqu'on ne la retrouve plus. Alors j'ai décidé pour faire la nouvelle page d'utiliser mes distress. Ça fait un moment que je ne les ai pas sortis. C'est vrai que c'est quand même assez sympa à utiliser. On peut faire plein de choses avec. Il y a plein de techniques. Là, je vais utiliser une assez simple. Je vais simplement poser une base. Comme je vous ai dit, c'est du papier coton très épais. En plus, il est très structuré, donc c'est pas facile d'apposer les couleurs. Il faut vraiment insister, repasser dessus pour arriver à un bon résultat. Alors là j'ai fait un ciel un peu bizarre, mais vous verrez que finalement ça va s'assortir avec la suite. Ça va s'assortir, je sais pas si c'est très français, mais ça va bien aller avec la suite de ma page. Je fais donc le ciel, je vais simplement un peu, enfin de l'herbe, on va dire ça comme ça. J'utilise plusieurs sortes de vert, plusieurs sortes de bleu aussi pour faire un petit peu ressortir tout ça. Et là, je vais utiliser la technique de l'eau parce qu'avec la distress, donc c'est vraiment fait pour ça aussi. Et donc j'avais juste pchité de l'eau. Je vais laisser un petit peu agir. Là, vous voyez, je laisse un petit peu agir, tout simplement. Et après, je vais utiliser un sopalin pour retirer en fait la couleur qui se trouve sous les bulles d'eau. Donc ça fait, j'aime bien, ça fait un petit peu un contraste, ça fait un petit motif. Et puis ça va bien s'accorder avec ceci. Voilà. Donc là, j'ai décidé d'utiliser un petit peu carrément une page entière. J'ai découpé, vous voyez, j'ai découpé, j'ai laissé, j'avais envie de laisser un petit peu dépasser les arbres. Voilà, je voulais pas couper tout à ras. Et pour laisser dépasser, là, j'ai mis une feuille un peu plus épaisse, puisque vu que le papier est très fin, si je veux laisser dépasser un petit peu de motif, vaut mieux que ça soit un petit peu plus épais. Voilà, c'est sûr que ça tienne, que ça ne pique pas à chaque fois qu'on tourne la feuille. Là, comme je vous ai dit, soit vous utilisez ce genre d'ustensile, vous pouvez utiliser une carte de fidélité pour un peu, pour bien étaler la colle dessous. Ensuite, comme j'ai envie quand même de fondre mon image avec le fond que j'ai fait, qu'on voit plus grand chose, mais disons que ça, c'était bien de faire comme une grande partie, comme ça au moins il y a pas de blanc. Donc là, j'ai pris du vert et je vais prendre aussi différentes couleurs de vert pour un petit peu faire des nuances, des ombrages, des nuances, enfin voilà, que ce soit pas comme un fond plat. Et là, je vais en mettre enfin je vais mettre dans les limites, bien sûr, des couleurs. Au centre, je vais rien mettre parce je vais placer donc l'image centrale. Donc ça sert pas à grand chose de mettre au milieu. Donc vous voyez, je mets pas mal de couleurs. Il est vrai qu'avec, je sais pas si vous voyez parce que j'ai mis en vitesse, j'utilise des petits pinceaux. Et ces pinceaux sont quand même, enfin personnellement moi je trouve qu'ils prennent beaucoup moins de pigments que les tampons qu'on utilise pour ce genre de technique. Alors il faut repasser quand même plusieurs fois. L'idéal c'est que vous pouvez faire des grandes surfaces plus facilement, mais ça prend moins de pigments, donc il faut quand même repasser régulièrement dessus pour arriver au résultat enfin, qu'on aimerait en fait. Voilà, là je reprends un petit peu mes couleurs.
je remets un peu des gouttes d'eau. Là, je fais attention parce que comme le papier, les motifs, les papiers très fins, donc il faut vraiment y aller par parcimonie. Il ne faut pas trop en mettre pour pas faire onduler le papier, même si à la colle ou le percer. Donc, vous voyez, là, la même technique. J'ai mis de l'eau, et je ramasse, enfin, je ramasse, comment dire, j'essuie plus rapidement pour pas faire onduler donc le papier que je viens de coller. Donc là, le fond est relativement vite fait. Je vais quand même, j'ai envie quand même de rajouter des airs, voilà, un peu de texture quand même. Donc là, le même principe, je prends mon tampon et puis je mets plusieurs, sur la même branche, je mets plusieurs couleurs de vert. Je trouve là aussi, c'est quand même dans la nature, bon, dans la nature, vous n'avez pas une branche avec tout le même vert, les feuilles toutes la même couleur. Donc j'aime bien un petit peu mélanger les couleurs sur un même tampon. Alors là, je mets juste un peu à l'extérieur, vous voyez, tout simplement. Là, donc comme c'est du papier structuré, c'est vrai que le tamponnage est un peu plus compliqué, mais voilà, il faut appuyer assez fort. De toute façon, je ne recherche pas que ça soit très net, c'est pas le but du jeu dans ce genre de technique, mais au moins qu'on voie un petit peu, donc voilà, les feuillages. Alors, je ne sais pas si vous avez le même temps chez vous que chez nous, mais ici, c'est l'automne. Donc voilà, j'avais envie d'un arbre dans ces couleurs-là. Alors, c'est un arbre avec une belle porte. Donc, c'est un peu l'idée de cette page. Alors, vous avez une grosse porte au milieu. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais découper. J'ai décidé d'ouvrir cette porte. Ce que j'ai fait également, j'ai doublé, enfin, j'ai mis un papier derrière cet arbre pour aussi renforcer, pour pas que ça se déchire, vu que c'est quand même du papier très fin, comme je vous le dis à chaque fois. Et puis j'avais envie que quand même, quand j'ouvre les portes, qu'elles se déchirent pas tout de suite. Alors là, j'essaie de découper le mieux possible. C'est vrai que les branches, c'est pas très droit, mais c'est pas très très important. Là, donc j'ai découpé et je vais juste faire un pli avec un ustensile assez fin. Voilà, j'ai juste fait un petit pli pour faciliter l'ouverture. Donc je vous parlais du temps tout à l'heure. Oui, on est déjà en automne. Il fait très froid. Je sais pas comme c'est chez vous, mais alors, mais là vraiment, on sort les habits d'hiver bientôt. Donc c'est vrai que cette couleur, ça m'a fait vraiment penser à ça, à l'automne. C'est parti. Là, alors j'ai décidé de mettre quelque chose derrière ma porte, évidemment, pour quand on ouvre la porte, qui est quand même enfin, un but, hein, parce que sinon, ça serait pas intéressant. Donc là, voilà, c'est ce que j'ai voulu mettre derrière. Donc il y a un chemin. Mais comme l'image est trop grande, je vais juste la découper pour qu'elle ne ressorte pas derrière mon arbre. Voilà, tout simplement. Là, je contrôle que tout soit nickel. Et là, je vais juste coller, donc, juste coller l'image pour que... Alors évidemment, ne pas coller les portes, hein, ça serait pas le but. Et non, je ne les ai pas collées. Là, je me suis quand même concentrée. Je ne fais pas que des bêtises hein, dans mes créations, quoique. Là, je trouve pas mal. Donc, je colle le tout. Et non, c'est pas encore là que je vais me rendre compte que j'ai fait quand même une bêtise, parce que ce serait pas drôle sinon, hein. Là, je vais prendre je sais plus trop comment on appelle, les tampons doigts ou quelque chose comme ça, qui sont très pratiques d'ailleurs. Là, on a posé un peu plus de couleurs directement qu'avec comme je vous ai dit avant. Moi, voilà, j'ai perdu le fil.
les pinceaux en fait, enfin les brosses, ah, c'est plus juste. Voilà, j'ai un peu fondu la couleur de l'arbre tout autour. Là, j'ai découpé quelques éléments. Là, il y a des troncs, parce qu'évidemment, je vais quand même mettre un petit peu des choses avec. Et je vais mettre tout ça en 3D. Là, on aperçoit la page d'avant. Là, je vais mettre en 3D. Donc, je pose. Là, cette fois, j'ai pas mis beaucoup d'éléments. C'était pas le but. C'était la page était déjà assez chargée. Donc, j'avais quand même envie de remettre nos amis les animaux, là, quand même, puisque c'est quand même un peu les principaux acteurs de notre histoire. Là, je sais pas si vous voyez bien. Donc là, je vais mettre notre ami le chien, notre oiseau, et j'ai un système, voilà, c'est là ce que je suis en train de décoller. C'est un système, comment dire, à ressort. Voilà, ça fait longtemps que je les ai et je les ai pas encore utilisés. Je me suis dit que ça peut être sympa sur une page. Donc c'est assez grand, mais vous avez une partie qui est transparente, donc c'est encore facile, ça colle bien. Je voulais faire la même chose avec le chien, mais finalement, je vous ai épargné cette partie, je trouvais que ça n'allait pas du tout. Donc j'ai décidé de le mettre en 3D. Et bien sûr, là, évidemment, si je ne m'étais pas trompée, ça serait pas drôle, n'est-ce pas? Vous commencez à vous habituer. En fait, l'arbre, je voulais également vraiment le faire ressortir. Enfin, c'était la partie principale, je voulais vraiment le faire ressortir en 3D. Et puis, évidemment, j'ai complètement oublié. Je suis partie, j'étais lancée, je suis partie sur une autre idée. Et là, c'est quand je suis arrivée à ce moment-là que je me suis rendu compte que c'était pas vraiment l'idée de départ. Donc, du coup, j'essaye honnêtement, désespérément de faire ressortir un peu mieux donc mon arbre. J'ai mis du Neocolor. Là, je me suis dit c'est pas suffisant, donc je vais rajouter un peu de stylo noir. Après, je n'étais pas convaincue, donc j'ai remis un peu de feutre. Là, vu que j'avais un peu du mal à étaler mon Neocolor au doigt, j'ai juste pris un pinceau pour un peu plus donc le diluer et faire un halo autour de mon arbre. Mais je suis toujours moyennement convaincue. Bon, je continue, hein. De toute façon, maintenant, c'est un peu tard. Là, j'ai eu envie que mon arbre, en fait, soit un petit peu des feuilles qui brillent un petit peu pour attirer l'œil. Donc, je mets c'est du rouge, je sais plus quelle marque c'est. Et puis j'en mets un petit peu de côté aussi parce que décidément je suis pas très satisfaite de mon arbre. Bon comme je vous ai dit, hein, maintenant que c'est fait, j'essaye de faire avec et j'essaye de surtout pas empirer les choses. Là donc j'ai ouvert, je laisse un petit peu sécher tout ce que j'ai posé. J'ai ouvert donc ma porte de l'arbre. Là je fais quelques rainures. Et puis j'ai mis un petit peu de pardon, de distress pour un petit peu atténuer ce violet. Là, je trouve que c'est quand même un peu plus joli quand c'est atténué. Alors maintenant, on va passer à la porte. On va pas la laisser comme ça. Donc là, j'ai un petit poinçon. Je vais juste faire un trou où les boutons de porte étaient dessinés. Et j'ai utilisé des attaches parisiennes. Alors, je les passe dans le trou et ce que je vais faire, c'est que je les écarte un petit peu et je vais couper parce que je les trouve un peu longues. Donc, je vais juste prendre une pince, couper un petit peu pour pouvoir... voilà, ça sera moins grand. Alors, c'est tout simple, hein, et je fais la même chose à la deuxième porte. Vous allez voir un petit peu plus
plus, voilà, un peu plus près. Donc j'ai passé, là j'essaye de couper. Là, je sais pas si c'est ma pince ou c'est moi, mais j'ai un peu de mal. Voilà, et tout simplement, et je laisse tout simplement comme ça. Voilà. Donc après je peux refermer. J'ai du fil, un simple fil. Je crois bien que c'est d'ailleurs, je crois bien que c'est du fil à rôti. Voilà, j'avais envie de faire la fermeture comme ça, avec du fil. Donc tout simplement, je coupe le surplus. Et voilà, ma porte est fermée. Qu'est-ce que j'allais rajouter? Ah oui, là, je vais, en fait, je dis oui, mais oui, je vais rajouter des... J'ai fait des branchages parce que je trouvais que c'était un peu dommage. Je trouvais un peu, même qu'il y avait beaucoup de dessins, je trouvais un peu le décor un peu plat. Je trouve qu'il manquait un petit peu de relief dans tout ça. Donc j'ai simplement coupé des feuilles que j'ai des dice feuilles, donc j'ai simplement coupé des feuilles dans différentes couleurs de vert. Comme d'habitude, j'aime bien un peu mélanger les couleurs entre elles. Il y a tellement de sortes de verts que je trouve que c'est intéressant de jouer un petit peu avec ça. Donc voilà, je place mes éléments. Donc je les mets derrière mes personnages principaux, toujours. Et je colle tout ça. Je colle pas toutes les branches, parce que voilà, j'aime bien aussi bah, que ça soit un peu lâche, pas que ça soit tout est collé, tout propre, tout net. C'est pas le but de ce genre de composition. Donc voilà, je mets un petit peu partout. C'est vrai que ma page est relativement enfin, chargée, mais quand on la voit en vrai, bah, ça fait vraiment la forêt. Et c'est vrai que dans la forêt, on est d'accord, il n'y a pas un arbre, deux feuilles et c'est tout. Donc là, je me suis un peu lâchée. De temps en temps, ça fait du bien. Et là, je sais pas si vous voyez, mais l'arbre, avec les couleurs que j'ai mis, l'arbre il sort pas mal. Et pourtant, j'ai pas mis de doré, mais c'est mon rouge qui a ça dedans. Là, j'ai mis un petit peu de gesso pour faire ressortir encore un peu plus mon arbre. Je vous dis, je crois que j'ai tout essayé là. Là, après, j'avais plus d'idées. Tant mieux parce que sinon la vidéo aurait duré 2 heures. Donc là, j'ai sorti un autre feutre que, sauf erreur, celui-là, il vient d'Action. Là, j'ai vite fait, je vous ai pas tout fait. Mais lui, il a vraiment du doré dedans. Je sais pas si on le voit un peu mieux, mais là, on le voit quand même pas mal. Là, j'ai sorti mes crayons de couleur, mais j'ai pas fait grand-chose. J'estimais qu'il y avait déjà assez. Là, j'ai juste repassé un petit peu les escaliers. Mais j'estimais qu'il y avait déjà assez de choses. Et en fait, comme les arbres quand même sont assez dans le flou, je voulais pas quand même trop faire ressortir. C'était pas le but. Donc mes feuillages, je repasse un petit peu là. C'est du vert un peu brillant. Bon, on voit pas très bien là, mais c'est un tout petit peu brillant. Là, oui, j'ai vite fait là. Je voulais pas trop faire de choses dessus. J'ai juste tamponné. Ah, on voit la queue de biscotte qui vient nous dire bonjour. Voilà. Donc je mets juste un petit peu, on verra un peu mieux après, mais c'est juste des petits points, des tout petits points noirs. Toujours pour cette notion de relief que j'aime bien. Et j'ai sorti mon Posca blanc qui fonctionne du premier coup cette fois. Hein, là aussi, c'est juste un petit peu pour donner un petit peu de lumière. Là, je voulais faire quand même le chemin principal doré. Enfin, c'est orangé doré. Ensuite, j'ai mis les mots. C'est parti pour l'aventure. Donc, je colle tout simplement. J'ai fait... j'ai entouré chaque mot avec un stylo. On va mieux voir après quand ce sera tout prêt. Voilà. Vous voyez, j'ai juste fait un tour.
Là, vous voyez un petit peu, peut-être que ça brille, on voit pas très bien avec l'arbre, il ressort super bien le brillant, je trouve que ça donne pas trop mal. Bien sûr, bon, j'aurais mieux aimé qu'ils soient en 3D, mais voilà, c'est fait comme ça sera mieux la prochaine fois. Là, donc, il y a l'ouverture du chemin qui brille. Là, je sais pas si vous voyez très bien. Comme d'habitude, j'ai eu beaucoup de plaisir à partager cette vidéo avec vous, même s'il y a eu quelques petits couacs. Mais en tout cas, j'espère que vous avez aussi du plaisir à la voir. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.